Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, sans peur ni honte. Lisons Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je suis fier de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. Dans le livre des Actes, Paul n'a pas honte de l'évangile et n'a pas peur de le prêcher aux juifs et aux gentils. Il est facile de regarder le ministère de Paul et de le voir comme un autre personnage de la Bible. Cependant, Paul était un être humain avec une disposition coupable, tout comme nous. Mais tandis qu'il se soumettait lui-même à la puissance formatrice de Dieu, il devint un témoin pour son maître. De même, quiconque est né dans la famille de Dieu est appelé à s'occuper de la partie du vignoble qui lui a été assignée. De façon pratique, quels sont les moyens de répondre à l'appel à être missionnaire où que nous soyons? Premièrement, voyez votre champ missionnaire. Acte 23, le verset 11, Romains 1, le verset 16, Marc 10, le verset 45. Voyez-le non seulement pour ceux en dehors de l'Église, amis, collègues de travail, camarades de classe, personnes socialement négligées, mais pour ceux qui sont dans votre sphère immédiate. Regardez autour de vous et évaluez où et comment vous pouvez être utilisé. Notre champ missionnaire commence chez nous et s'étend partout où nous allons. Deuxièmement, allez. Acte 21, les versets 11 à 14. Josué 1, verset 9. Mettez-vous dans des situations où vous pouvez construire des relations. Vous essayez d'atteindre quelqu'un. Alors apportez-lui de quoi manger. Invitez-le à un événement à votre église ou asseyez-vous tout simplement et faites connaissance. Avec une personne de votre sphère d'influence, faites des efforts pour passer du temps avec elle. Aidez-la quand c'est possible et soyez proactif en lui montrant que vous vous intéressez à elle. Troisièmement, partagez. Acte 22, les versets 1 à 21, 1 Pierre 3, verset 15, Jean 17, verset 17. Une fois que vous avez établi une relation ou lorsque l'occasion se présente d'elle-même, n'ayez pas peur de partager le témoignage de la façon dont Dieu a œuvré dans votre vie. Notre témoignage personnel est irréfutable. Lorsque les gens entendent et sont témoins d'histoires de vraies personnes qui ont été gagnées au Christ, le message de l'Évangile peut devenir plus tangible et visible pour eux. Vous ne saurez jamais si quelqu'un est ouvert aux choses spirituelles à moins de le lui demander. Dans un esprit de prière, entamez la conversation sur des sujets spirituels. Impliquez-vous et commencer des études bibliques en tête-à-tête. Quatrièmement, priez pour obtenir sagesse et patience. Acte 23, versets 6 à 9, Matthieu 10, verset 16. Bien que ce soit le message de l'Évangile et le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, chacun est touché de différentes manières. Trouvez un terrain commun dans votre relation avec les autres et utilisez-le à votre avantage. Tout prend du temps et avec chaque chose, il y a un processus. Si les choses ne fonctionnent comme vous l'avez prévu, ne vous découragez pas. Priez Dieu de vous accorder les directives et la sagesse du Saint-Esprit. Acquittez-vous fidèlement de votre travail et laissez-le se charger des résultats. Remue ménage. Quelle personne spécifique pouvez-vous atteindre et de quelle façon pratique pouvez-vous le faire? Dans vos conversations quotidiennes, quelles sont les façons par lesquelles vous pouvez diriger le sujet vers les choses spirituelles? Dans l'œuvre qui consiste à gagner des âmes, à quelles ressources avez-vous accès en matière d'études bibliques? À qui pouvez-vous demander de servir de mentor et de guide? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.